Match Plus, l'émission web radio en podcast sur parimatch.com, présentée par Philippe Legrand. Bonjour, bienvenue dans Match Plus, un nouvel épisode. Allez, direction le monde des abeilles, celui de Fanny Marie avec son directeur général, Éric Le Millénaire. Vous étiez au rendez-vous de ce premier épisode, vous vous souvenez, avec l'histoire de Fanny Marie, une famille qui est apiculteur depuis plus de 100 ans. Mais on va retrouver cette ambiance avec Éric Le Millénaire qui est avec nous aujourd'hui, plus précisément pour aborder un sujet finalement qui n'est pas forcément un sujet évident, hein, le miel et la cosmétique. Et oui, c'est un sujet important qui là aussi apporte et contribue notamment au bien-être de chacun. Éric, bonjour. Oui, bonjour. Alors, ravi de vous retrouver ainsi que les auditeurs. Vous êtes, au moment où nous sommes ensemble, vous êtes à Beau-Rivage, j'allais dire là où tout se passe. Dites-nous au fond, quelles sont les dernières actualités de Fanny Marie, ce qu'il ne faut pas oublier, notamment vos engagements. Eh bien, écoutez, en ce moment, là, les dernières actualités de Fanny Marie, c'est le début de la saison 2024, puisque les abeilles commencent à butiner les fleurs et on a eu une météo plutôt favorable, un peu humide, mais malgré tout plutôt favorable parce qu'assez douce. Donc les derniers échanges avec les apiculteurs de Fanny Marie sont très positifs, ils sont très confiants. Il y a eu très peu de mortalité dans les essaims, donc ils sont ravis du travail effectué à date et impatients de démarrer cette saison 2024. Une saison avec toujours, non pas un miel, mais des miels, une vraie Exactement. Variété, et puis cette gelée royale en vedette. Oui, tout à fait, oui. Alors, Éric Le Millénaire, cette fois-ci, pour ce deuxième épisode, on a convenu ensemble d'ouvrir le chapitre de la cosmétique. C'est vrai que c'est pas si nouveau que ça, mais quand même, on a du mal finalement à situer la place du miel dans la cosmétique. Qu'est-ce qu'on doit savoir ? Alors d'abord, c'est vrai que c'est pas nouveau, hein, puisque dès l'Antiquité, le miel et les produits de la ruche étaient utilisés en cosmétique, donc il y a rien de nouveau. Fanny Marie donc est comme vous l'avez dit, est apiculteur depuis plus de 100 ans et a été précurseur dans la production de gelée royale. Aujourd'hui, donc, on utilise tous les bienfaits de la ruche, notamment en cosmétique. Alors, on utilise, nous, quatre bienfaits de la ruche particuliers. On utilise des miels, comme vous l'avez précisé, et notamment pour tout ce qui concerne les cheveux. Nos shampoings, chacun de nos shampoings va utiliser un miel particulier pour répondre à une problématique particulière. On utilise également de la gelée royale qui permet de nourrir et d'hydrater la peau. Donc là, la gelée royale, c'est vraiment un cocktail de bienfaits, et à la fois pour le corps, mais aussi pour la peau. Et on a une spécificité, c'est le venin d'abeille, qu'on associe également à d'autres actifs pour des effets liftants et également anti-taches. Éric, pardon, sur ce point-là, lorsqu'on parle du venin, là aussi, il faut expliquer comment est-ce que vos équipes travaillent. C'est en laboratoire. Le venin peut être aussi bénéfique ? Il y a le danger du venin, et à côté de ça, vous nous dites là, à l'instant, que finalement, on peut aussi en extraire une partie qui peut faire du bien. Alors le venin d'abeille, en fait, c'est plutôt on a créé toute une gamme qui s'appelle Éclat Royal. Donc ce sont des crèmes qui intègrent, des crèmes, des sérums, des baumes qui intègrent du venin d'abeille. Il a la particularité d'avoir un effet un peu liftant, c'est-à-dire qu'en fait il provoque un peu la peau et crée une réaction de la peau. Je fais un discours volontairement vulgarisant, mais en gros le venin d'abeille va stimuler la peau, qui va réagir, et c'est ce qui permet donc de la retonifier. On l'associe notamment avec de la fougère des mers, qui elle a un effet anti-tache, donc pour des peaux matures. Donc en fait ce sont des crèmes Éclat Royal qu'on destine à des populations plutôt seniors, à des peaux plutôt matures. Et avec le double bienfait anti-tache et stimulant, tout en nourrissant bien sûr et hydratant la peau. Donc on a des crèmes de jour, des crèmes de nuit, et ce venin d'abeille, ce qui est particulier, c'est la façon dont il
dont il est récupéré, comme vous vous en doutez, c'est pas très simple. En fait, on place à l'entrée de la ruche une plaque sur laquelle sont tendus une plaque de verre, au-dessus de laquelle sont tendus des petits fils électriques. L'entrée de la ruche étant unique, chaque abeille va passer par cet endroit. Quand elle arrive, il y a une mesure qui est faite du taux d'humidité de ses pattes. Et si le taux d'humidité est trop fort, notamment le matin après avoir butiné la rosée, eh bien le système ne se déclenche pas parce que bien évidemment notre premier souci c'est la préservation de l'abeille et il n'est pas question de la faire souffrir. Donc voilà, à partir du moment où le système détecte que les pattes de l'abeille sont suffisamment sèches, au moment où elle va toucher les fils, elle va recevoir une très légère impulsion électrique qui va faire couler une goutte, qui provoque chez elle l'écoulement d'une goutte de venin sur la plaque de verre. Donc elle ne perd pas son dard. C'est pas évidemment une décharge violente, c'est quelque chose de très léger, mais suffisamment pour créer cette petite goutte cette chute de goutte de venin qui va être ensuite récupérée sur la plaque, travaillée et qui nous permet de développer toute la gamme éclat royal dont je viens de vous parler. Ces étapes-là que vous décrivez avec beaucoup de précision sont effectivement importantes. On voit le métier qui est le vôtre. Ça, c'est aussi un point sur lequel il faut insister. Apiculteur avant tout. Oui, apiculteur avant tout. Encore une fois, on sait d'où on vient, on connaît nos racines. On dit régulièrement qu'on a les deux pieds dans la terre et les deux mains dans la ruche. C'est vraiment notre ADN de famille Marie, et on y tient, on en est fiers. Et c'est ce qui nous donne aussi toute cette connaissance du métier et des produits. En plus, bien sûr, de l'amour des abeilles, parce que le premier cheptel d'un apiculteur, c'est pas son miel, c'est avant tout son essaim d'abeilles. C'est l'engagement qu'il a vis-à-vis de ses essaims pour les soigner, les entretenir, et ensuite les abeilles nous le rendent au centuple. Éric le millénaire, on va revenir sur justement ces bienfaits de la cosmétique à partir du miel, tel que vous avez commencé à nous l'expliquer. Ces crèmes dont vous parlez, est-ce qu'elles sont aussi utilisables par les hommes aussi bien que par les femmes? Alors, tout à fait. Aujourd'hui, donc, on a une gamme qui est plutôt connue et utilisée par la jante féminine, mais qui apportera les mêmes bienfaits à la jante masculine. On a notamment des crèmes, comme je vous le disais, avec de la gelée royale. On a d'ailleurs, ça a été un gros travail, et c'est un produit dont on est très fier. On a une crème qui s'appelle Nutrition Intense et c'est vraiment une crème hyper dosée en gelée royale. On est à 15% de gelée royale dans la crème, ce qui en fait d'ailleurs, je crois, la crème la plus dosée du marché. Et ce qui permet donc d'aider au renouvellement cellulaire de la peau et avec un travail également liftant et anti-rides. Donc c'est vraiment un produit exceptionnel. La gelée royale, c'est comme je vous le disais, c'est un cocktail de bienfaits. Elle est composée d'acides aminés, d'acides gras, de phosphore, de zinc, d'antioxydants. Enfin, je vais pas tout lister parce que c'est juste incroyable comme produit. Et nous, notre rôle, c'est justement aussi de sélectionner les meilleurs lots de gelée royale et de façon à apporter à pouvoir produire les meilleures crèmes et les meilleurs produits d'une manière générale. Donc, quand on achète de la gelée royale, on veille à prendre soit des statistiques sur la typologie de chaque lot, et on s'efforce vraiment de prendre les meilleurs lots, notamment ceux qui ont le taux de 10-HDA le plus élevé, parce que c'est un des critères importants de la qualité d'une gelée royale. C'est pas le seul, mais c'est un critère important. Donc on fait une sélection drastique en amont pour disposer de la meilleure matière, un peu comme un chef qui vous dira toujours qu'on commence par des bons produits avant de faire des bons plats. Alors, Éric le millénaire, on avait compris que, et notamment avec le premier épisode, que la gelée royale avait cette capacité à protéger, notamment en fonction des saisons et notamment lorsqu'on décide, d'aller dans le sens d'une cure et de prendre sa gelée royale en plein hiver, par exemple,
pour se protéger d'un certain nombre de microbes ambiants, etc. Et puis aussi pour garder ce tonus. Mais on comprend là aussi, avec ce chapitre de la cosmétique, que cette gelée royale est à multi-usage en réalité. Est-ce que tout n'a pas probablement encore été découvert? Non, la gelée royale, comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'est un produit qui continue à intriguer les chercheurs parce que justement, elle est tellement riche et tellement étonnante que les études se poursuivent année après année pour mieux comprendre. C'est un produit vivant en fait, la gelée royale, c'est ça qui est assez incroyable. Et quand on parle de la cosmétique, puisque vous évoquez le fait qu'elle est à la fois, elle a des bienfaits à la fois pour le corps, mais aussi pour la peau. En cosmétique, il y a une expression qui est de dire le in and out. Et le in and out, ça veut dire donc in à l'intérieur, je me soigne avec de la gelée royale, et out, je vais aussi en utiliser sur ma peau, donc à l'extérieur, de façon à avoir un double bénéfice et un effet combiné. Donc aujourd'hui, cette action de la gelée royale sur la cosmétique, Famille Marie en est un des fervents supporters, mais on n'est pas tout seul. Il y a plein de marques qui aujourd'hui, en France et dans le monde, au Japon, c'est très utilisé, veille à utiliser les bienfaits de la gelée royale en cosmétique. Et il y a notamment en France une célèbre marque du luxe qui en a fait son fer de lance. Alors, restons là où vous êtes, dans le moulin, et là où se trouvent justement vos équipes, les apiculteurs de Famille Marie. Il y a là aussi un spa, le spa Famille Marie, qui a été inauguré en 2011. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ce spa est ouvert à tous, et dans ce spa, on y vient guidé par le miel? Exactement. D'abord, on a un site exceptionnel au bord d'une rivière, un ancien moulin à eau, donc ça c'est toute la chance que nous avons. Les gens qui fréquentent le spa viennent justement pour des expériences uniques, puisque on va procéder notamment à des massages au miel. L'avantage du miel par rapport à l'huile, c'est qu'il va mieux pénétrer dans les tissus parce que moins glissant. Donc on a des équipes qui sont donc formées et qui sont des vraies expertes de l'usage du miel, donc en termes de massage. Donc le miel est légèrement chauffé puis déposé sur la peau. On se met un petit peu d'eau sur les mains pour fluidifier et faire en sorte que le produit rentre bien dans les tissus. Et les expériences et les retours que nous avons des clients, c'est d'abord une expérience unique puisqu'on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de traitement. La deuxième chose, c'est un sentiment de bienfait à la fois par le massage et par les bienfaits du miel. Une expérience aussi à la fois olfactive et sensorielle puisque du miel chaud sur la peau, c'est pas ce qu'on fait tous les jours. Et puis il y a cette légère odeur qui diffuse et qui crée aussi toute l'expérience. Donc c'est vraiment une expérience très très riche. Ça, c'est vu du côté consommateur. Et puis pour nous, c'est aussi le fait d'avoir un échange avec les clients, de pouvoir tester, partager avec eux, recueillir leur avis à la fois sur l'expérience spa, mais aussi sur nos produits de cosmétiques. Et tout ça nous permet de continuer à travailler, de progresser. On conseille nos clients en fonction de leur peau sur les produits les plus adaptés, puisque selon les types de peau, il y a une réponse à chaque type de peau. Donc c'est vraiment un échange très riche, et ce qui nous permet nous aussi de travailler en amont sur des innovations futures. Alors une question quand même sur ce spa et l'utilisation du miel, notamment en crème de massage, c'est ce que vous expliquez là à l'instant. Alors j'avoue que j'ai pas vraiment testé, probablement que ceux qui nous écoutent ont pour certains testé, mais pas tous. Comment vous faites pour faire en sorte que le miel, on le sait, quand on l'a, on en goûte, etc., il est parfois collant, il est sucré. Comment est-ce que vous faites pour qu'il ne soit pas collant et sucré et qu'il puisse pénétrer dans la peau? Alors, là, c'est le secret de nos masseuses. En fait, ce qu'elles m'ont expliqué, c'est qu'elles s'humidifient les mains
tout au long du massage, de façon à justement éviter que le miel ne soit trop collant. Elles trouvent, ça c'est leur expérience et leur talent, elles trouvent le juste équilibre en s'hydratant les mains, ce qui permet d'avoir une pénétration optimum sans pour autant avoir d'effet collant. Donc en fait c'est mieux que de l'huile en fait, une fois travaillé comme je viens de vous l'expliquer. On a envie, on est prêt, on se lance. Merci beaucoup, Éric Lemillenière, pour ce deuxième épisode autour de la cosmétique, le miel et la peau. Et je vous dis à très vite pour le troisième épisode de notre série. Merci. Avec grand plaisir et merci. À bientôt. Paris Match en podcast, présenté par Philippe Legrand.